Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Alors, je souhaite un très joyeux anniversaire au dernier taureau du 20, puisque le 21, nous rentrons en Gémeaux. Et tout plein de bonnes choses. Donc, si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Pensez aussi à écouter les mensuels, les quinzaines, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Rétrogradation qui s'opère entre le 2 mai et le 12 octobre. Et puis, voilà, tout est général, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et si vous souhaitez une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon adresse mail dans la description. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok. Alors, nous avons la carte 22. La carte 22, c'est le voyage sacré. C'est aussi, en fait, quelque part, le chemin karmique que vous vous êtes parfois infligé. C'est quelque chose qui amène forcément à la progression et qui va vous pousser à sortir des jeux de l'âme et des drames de l'âme et d'opérer la transformation pour justement pouvoir vous détacher de tout cela. C'est l'amorce en quelque sorte aussi d'un nouveau voyage pour vous-même, une destination que finalement vous choisissez de prendre, une direction que vous choisissez de prendre pour permettre en fait finalement de vous reconnecter à votre étoile. Alors, le défi de la semaine. Ok, nous avons la carte du mariage, la carte 32. Donc on est bien dans quelque chose qui touche les relations, qui touche l'autre, les autres. Alors ça peut être le lien amoureux, le lien de couple, mais ça peut être tout autre type de lien. Et ici, il y a quelque chose, le défi ici, c'est une forme d'acceptation, d'accepter le changement. C'est aussi, vous voyez, je vous parlais d'un voyage qui vous permet de vous reconnecter à votre étoile. C'est un petit peu ça aussi. Et le défi, c'est ça, c'est où est-ce que vous êtes en accord avec vous-même réellement, ou est-ce que vous ne l'êtes pas. Ça, c'est quelque chose qui, c'est une carte aussi qui vous invite au calme. Et à voilà, accepter de s'adapter aussi. Et de, comment dire, de comprendre que quelque chose qui est, qu'une situation qui est, comment dire, vérolée, va rester ainsi. Alors ça ne va pas être toujours le cas, c'est de toute façon quelque chose qui peut apporter aussi une transformation. Alors, qu'est-ce que nous avons ici comme un point de, justement, de transformation, de libération, ou encore un point à travailler? Alors, nous avons la carte du vrai amour. Et ce que
ce que l'on est en train de vous dire, c'est que jusqu'à présent, vous ne saviez peut-être pas ce qu'est l'amour. Et ici, en fait, c'est comme si vous alliez connaître cette énergie, mais vous allez la ressentir en vous. Ça peut aussi, bien entendu, indiquer quelque chose qui arrive dans votre vie et qui va être ce véritable amour. Mais ça vous explique bien que les jeux et les drames ne sont pas l'amour. Et que si une situation est instable et chaotique, c'est qu'en réalité, c'est autre chose que de l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose qui est simple. Sinon, ce n'est peut-être pas de l'amour. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte, les taureaux ? Ok. Alors, j'ai deux cartes qui sont venues, elles sont tombées ensemble. Donc, le 6 de rose, la guerre des roses, et l'arcane 19, le reflet. Donc, ici, on est dans quelque chose de positif. Et ce que ça vient vous dire ici, c'est que y a un conflit dans votre vie. Et ce conflit, il a une raison d'être. Hein. Il a une raison d'être parce qu'il était là pour vous montrer quelque chose, pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous amener aussi vers le chemin finalement de la recherche de votre essence et que à travers finalement ce conflit, vous trouvez un accès, pourquoi je ne sais pas, mais un accès à cette magnifique reliance. C'est une période où en fait tous les potentiels psychiques et autres peuvent être accrus, accentués. C'est aussi la possibilité d'un déplacement, d'un voyage qui pourra se faire grâce finalement à l'existence de cette cassure. Vous allez également possiblement comprendre des choses autour d'une situation complexe, une situation fracturée ou une situation de guerre, enfin de conflit entre personnes. Alors, le tirage celtique à présent. Ça peut aussi représenter quelque chose qui touche votre famille, votre lignée, et dont vous avez besoin de vous extraire, en fait, parce que vous l'avez laissé conditionner votre vie, quelque part, de façon directe ou indirecte. Alors, le présent. Et nous avons le 9 de bâton. Donc, j'aime bien parce que, voilà, ok, on est encore un petit peu abattu, mais on avance et finalement, on avance doucement, mais sûrement. Et on se dirige finalement vers une nouvelle aventure. Alors, vers quoi justement on se dirige? On va voir ce que ça nous dit. Ok. La reine de coupe. Et cette idée du véritable amour, hein, elle est là aussi avec cette reine de coupe, où en fait, on est dans l'énergie du cœur ici. Hein. C'est où on a des émotions qui sont saines, qui sont apaisées, qui sont loin de l'orage
et qui change totalement finalement votre perspective et votre vie. Alors, les énergies du passé. Pour les taureaux, les énergies du passé. Ok. Nous avons le chevalier de coupe. Alors, ce chevalier de coupe, effectivement, il est venu apporter quelque chose d'extrêmement heureux, quelque chose qui vous a réchauffé le cœur et qui vous a donné une confiance dans ce qui pouvait venir vers vous, dans la vie. Et c'est ça aussi qui a pu vous aider. Ça peut être tout type de communication. Il y a eu quelque chose qui a déclenché ce nouvel élan qui vous pousse, qui vous porte. Alors, vers quoi est-ce que nous allons avec la reine de coupe? Le 3 d'épée. Alors, ce 3 d'épée, ce n'est pas un 3 d'épée qui arrive, c'est la guérison de ce 3 d'épée. Possible. Hein, ça reste toujours un choix, puisque ici, l'accent est mis sur toutes ces boucles qui se sont répétées, qui se sont ajoutées les unes aux autres. Eh bien, en faisant le choix pardon, de sortir du drame, vous allez retirer ces 3 épées. En choisissant d'y retourner, vous allez laisser les 3 épées. Hein. Mais pour moi, ici, on les retire. Pardon. Oups. Décidément. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le 9 de bâton? En fait, en réalité, il est super tard. Et je crois que je commence en fait à le sentir. Alors, nous avons le valet de denier. Donc, clairement, ça confirme bien cette idée d'une progression, d'avancer vers une nouvelle aventure ou vers changer en fait, de reprendre en quelque sorte le mouvement. Avec le valet de denier, il y a beaucoup de persévérance et d'inspiration aussi, beaucoup d'inspiration avec cette carte. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner la reine de coupe et le 3 d'épée? Quand je vous disais que c'était pas un mauvais 3 d'épée, nous avons le 8 de bâton. Donc, qui confirme bien des nouvelles extrêmement heureuses. Pour les personnes, ici, clairement, on est vraiment axé sur l'amour. Donc, si ça ne vous concerne pas, c'est que vraiment cette guidance n'est pas pour vous. Hein. Il y a des personnes qui seront concernées, mais en fait, vous allez trouver ce que vous désirez. Voilà. Ce que votre cœur désire, c'est ce qui vient. Ça peut être voilà, c'est que des joies, c'est des petits miracles, d'heureuses nouvelles, des déclarations, voilà. Et tout, en fait, vous allez réussir ce processus de guérison en quelque sorte. Alors, votre posture sur le présent, les taureaux. Ah, j'en ai 2. Super. Nous avons la force et le 3 de bâton. Donc ici, on est bien vraiment dans l'idée de tourner le dos au passé, avec la force, en maîtrisant aussi, hein, en canalisant et maîtrisant. Je ne parle pas de contrôler, je parle de maîtriser. En maîtrisant l'émotionnel, en maîtrisant l'impulsivité et en acceptant aussi de tirer un trait sur ce qui a besoin d'être laissé et en avançant vers quelque chose qui est bien plus lumineux, eh bien, vous allez, c'est là que vous allez pouvoir recevoir ce que vous voulez. Alors, les facteurs environnants, nous avons le 7 de bâton. Ça peut indiquer que vous vous trouvez face à des gens extrêmement obstinés et qui ferment en quelque sorte la porte. Ça peut aussi indiquer qu'il y a de l'extérieur des choses qui viennent vous aider, qui viennent en soutien pour
pour vous aider à tout simplement atteindre vos objectifs. Alors, les émotions intérieures. Nous avons la roue de fortune. Alors, j'aime bien parce qu'on a vraiment, il y a quelque chose qui se déverrouille ici. Vous vous sentez prêt à agir, prêt à foncer, prêt à faire, en fait, tout simplement. Et surtout, ce que ça nous indique, c'est qu'il y a un changement au niveau de votre ressenti, de votre émotionnel. Si par exemple, vous aviez été déprimé, ça va aller beaucoup mieux. Mais voilà, ça peut être tout autre chose. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Magnifique. Le hiérophante, le pape. Donc, vous êtes protégé dans votre cheminement. Il y a cette idée d'une union sacrée, d'une union divine qui va venir en fait dans votre vie. Mais en tout cas, on a vraiment une très jolie période. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.